Ce matin, comme à tous les premiers dimanches de chaque mois de cette année, on veut s'arrêter pour prendre l'occasion d'aborder une des valeurs de l'Église. On en a déjà vu plusieurs, je ne les rappellerai pas ce matin, mais une valeur, je vous rappelle, c'est quoi essentiellement? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi on met de l'emphase là-dessus? Ce sont essentiellement, il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner, mais ce sont des principes bibliques fondamentaux qu'on désire poursuivre, qu'on désire vivre, qu'on désire incarner comme Église. Okay? Fait qu'on n'a rien inventé de ça, mais on regarde qu'est-ce qui est cher sur le cœur de Dieu, qu'est-ce que Dieu poursuit qu'est-ce qu'il désire poursuivre à travers l'Église, et on essaie de le synthétiser comme on peut, juste pour que ça soit clair à nos têtes. Parce que c'est tellement facile d'oublier, c'est tellement facile de focusser sur une chose, puis de la mettre de côté d'autre involontairement, que si ce n'est pas clair, puis résumé, puis succinct, on peut passer à côté. Mais concrètement, ça veut dire que nos choix, que nos orientations vont refléter une emphase intentionnelle sur chacun de ces éléments-là, sur chacune de ces valeurs-là. On veut pouvoir investir notre temps, notre priorité, nos ressources, notre énergie, notre argent. On veut faire plus que ces valeurs-là, mais s'il y a un choix à prendre, parce que les ressources sont limitées, bien, on va prioriser ces éléments-là dans la vie d'Église. Et la valeur à laquelle on va réfléchir ce matin est la suivante, écoutez bien, c'est être une Église qui est intentionnelle dans ses ressources pour la formation de ses leaders et de ses anciens. Je répète, être une Église qui est intentionnelle dans ses ressources pour la formation de ses leaders et de ses anciens. Et en vrai, cette valeur-là est relativement récente. Pour être très transparent avec vous, ça a été voté par les membres de l'Église en février 2022. Ce qui veut dire que techniquement, ce n'était pas une valeur qui était là depuis la fondation de l'Église. C'est quelque chose qui s'est ajouté. Mais en même temps, j'oserais dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas parce que ça a été voté il y a plus ou moins 2 ans et demi que c'est complètement nouveau et qu'on a commencé à partir de ce moment-là. Je pense que ça a toujours fait partie intégrante de l'ADN de l'Église. Donc, en février 2022, c'est plus une reconnaissance intentionnelle de tout le temps, puis les ressources, puis l'intentionnalité, puis les sacrifices qu'on met déjà là-dessus. Fait qu'on a voulu officialiser ou reconnaître quelque chose qui existait déjà, qui faisait déjà partie de notre Église. Et comme vous savez, peut-être, c'est un thème qui est très cher à mon cœur. Fait que ce matin, c'est une joie pour moi de pouvoir prendre l'occasion de réfléchir avec vous sur ce sujet-là. Et je vais vous avouer que j'ai été torturé cette semaine parce que c'est thématique. C'est large. Il y a 100 millions de choses qui peuvent être dites, qui seraient toutes pertinentes, toutes vraies, toutes utiles. Et là, il faut choisir. Il faut émonder pour garder un temps qui est relativement court. Et ça a vraiment été pénible et difficile de faire un choix. Fait que si jamais vous avez l'impression, bien, ça part un petit peu dans toutes les directions. C'est un petit peu normal. J'ai essayé de grappiller dans plusieurs thèmes que je trouvais être pertinents, puis de faire un tout cohérent de ce que j'espère va être cohérent. Mais avant de se perdre dans plein de trucs ce matin, on va demander l'aide et la direction du Saint-Esprit. Fait que je vous invite à prier avec moi, que Dieu nous conduise. Donc, Seigneur éternel, ce n'est pas un sujet auquel on réfléchit souvent, je pense, pour la majorité d'entre nous, mais c'est quand même un sujet sur lequel tu as voulu nous instruire. Et donc, je te demande d'ouvrir nos cœurs ce matin, de nous disposer à entendre ta voix. Montre-nous, des fois, les angles morts qu'on peut avoir. Encourage-nous avec les bonnes choses qu'on fait déjà, qui te donnent gloire, que tu prends plaisir. Et Seigneur, challenge-nous dans les choses qu'on pourrait faire mieux, ou qu'on ne fait peut-être pas, puis qu'on devrait faire. À la fin, Seigneur, c'est devant toi qu'on veut vivre, c'est à toi qu'on veut plaire. Donc, s'il te plaît, par ton esprit, parle ce matin à ton peuple. Fais-nous du bien pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, la première chose que j'aimerais dire en rapport avec ce sujet-là, c'est que contrairement à ce que vous pensez peut-être, et là je garde le suspense, mais tous les chrétiens, sans exception, sont concernés par l'idée de formation. Même toi qui penses que c'est juste pour les autres, que c'est juste pour une élite, c'est aussi pour toi. Évidemment, ici, je ne parle pas nécessairement d'une formation académique ou officielle, mais quelque part, tous les chrétiens sont appelés à croître et à se développer, sans exception. Et la réalité, c'est que personne ici a une théologie parfaite, moi inclus. L'important, c'est de le réaliser. On est encore en apprentissage. Personne ici a une piété parfaite. On y aspire, on travaille à ça, mais ce n'est pas acquis, encore. Personne ici vit parfaitement selon les attentes de Dieu. Si c'était le cas, on n'aurait pas de cycle de confession toutes les semaines. Donc, personne n'est rendu. Pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, personne n'est encore conforme à la stature parfaite de Christ. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus ce matin. Donc, sans exception, nous sommes tous en formation. Et c'est le grand point que j'aimerais marteler ce matin. Et c'est un peu même la définition de Jésus, de ce que lui s'attend de ses disciples. Je vous amène à Matthieu 28, les versets 19 et 20, texte très bien connu pour la première partie, puis souvent on oublie ou on éclipse la deuxième.
Mais Jésus va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et il va définir c'est quoi un disciple. Parce que ce n'est pas moi qui définis quelle sorte de disciple je veux être. Jésus sait très bien ce qui s'attend d'un disciple, et tu t'en es un ou tu n'en es pas. Tu le suis ou tu ne le suis pas, mais tu le suis selon ses standards, selon ses attentes à lui. Et il va dire, premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc qui s'unit, qui se représente à Christ, à son œuvre. Mais au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que ce matin, tu obéis à tout ce que Jésus a prescrit? Probablement pas. On y aspire, on travaille pour ça, mais si on faisait un fact-check dans nos vies, tout le monde ne cocherait pas les cases partout, et c'est normal. Donc, on est encore en formation. On apprend à être des disciples que notre Seigneur s'attend de nous, par sa force qui agit au milieu de nous. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15, qui est un passage fondamental qui révèle, je pense, cette vérité qu'on veut adresser ce matin, où on lit encore une fois un texte bien connu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi est-ce que Dieu fait ses dons d'hommes à l'Église? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Et souvent, on pense que ce sont justement les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes qui font l'œuvre du ministère. Eux, c'est des spécialistes. C'est pourtant pas ce que le texte nous dit. Le texte nous dit que Dieu donne ces gens-là, pourquoi? Pour équiper les saints à faire l'œuvre du ministère. C'est les saints, c'est tous les chrétiens, tous les disciples de Christ qui font l'œuvre du ministère. Mais Dieu donne certains dans le but de catalyser, de former, d'équiper les saints à pouvoir entrer pleinement dans cette œuvre qui confie à tous, sans exception. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint ça comme Église? Qu'on est à la mesure de la stature parfaite de Christ? Probablement pas. Est-ce que vous-même, sur une base individuelle, vous pensez avoir atteint ça? Probablement pas non plus. Donc, nous sommes tous encore en formation. Et verset 4, afin que, ça pointe vers quoi tout ça? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions. Il y a de la place pour la croissance. C'est littéralement le verbe utilisé ici nous parle de grandir, de prendre de la stature, de devenir de plus en plus imposant. C'est l'idée ici qui est là. Donc, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et l'apôtre Pierre, pour lui-même, à la toute dernière parole inspirée qu'on retrouve dans la Bible, à la toute fin de sa deuxième épître, il va dire à ses auditeurs ou à ses lecteurs, mais croissez, même verbe qui est dans Éphésiens 4, grandissez, prenez de la stature, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Évidemment, il y aurait des dizaines d'autres passages que je pourrais prendre ce matin. Au début, je pense que j'en avais une vingtaine, puis quand je regardais ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être un petit peu ambitieux de ma part de fitter tout ça dans 45 minutes ce matin. Fait que j'ai comme été au strict minimum, mais comprenez, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes qui nous parlent de cette réalité-là. On pourrait penser à l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit quoi à ses lecteurs? Il dit, restez pas des enfants spirituels. Devenez des hommes ou des femmes fermes, affermis, lâchez le petit lait, manger du steak. Il y a une croissance, il y a une progression qui est attendue. Fait que voyez-vous, ici, il y a des attentes claires pour tous les disciples de Christ, de grandir en sagesse, en connaissance, en maturité, en amour, en assurance, en fermeté. Et la liste pourrait être longue. Il y a cette idée de développement. Personne ne devrait être oisif, personne ne devrait stagner dans la vie chrétienne. Malgré qu'évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas. Je ne suis pas en train de dire que c'est une belle courbe de croissance parfaite qui s'en va toujours vers le mieux. Ça vient avec des défis, ça vient avec des périodes où c'est plus facile, d'autres où c'est plus difficile, je vous l'accorde. Mais quand même, pour reprendre l'image de Jésus, si l'Évangile a pris place dans notre cœur, qu'on est attaché au cep, on devrait normalement porter du fruit. Il devrait avoir quelque chose qui en ressort de ça. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas statique. C'est pas « je suis sauvé, je m'assis, puis j'attends que Jésus revienne ». Mais la vie chrétienne, c'est dynamique. Il y a quelque chose qui se passe dans tout ça. Et de la même manière que tout ce qui est vivant grandit et se développe. C'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les êtres humains, pour les animaux. Pour tout ce qui est vivant, il y a une croissance, il y a un développement. Et donc, de la même manière que le chrétien régénéré, habité par le Saint-Esprit de Dieu, devrait aussi grandir dans toutes les étapes de sa vie. Évidemment, on ne part pas tous du même endroit. Et ça peut rendre ça un peu délicat ou difficile pour nous à comprendre. Mais on ne part pas tous du même endroit. On ne grandit pas tous à la même vitesse. Il y a un élément où
Le Seigneur fait une œuvre qui est toute personnelle, toute unique dans nos vies, toute personnalisée. Et donc, en ce sens-là, il ne devrait pas avoir de comparaison. Deux personnes peuvent se convertir en même temps, à la même place, dans la même ville, dans la même église. Il y a eu le même background et ils n'auront pas le même parcours spirituel. Pas qu'un est meilleur que l'autre, mais juste il y a quelque chose d'unique dans tout ça. Mais dans tous les cas, ultimement, il y a une transformation. Il y a une croissance qui doit prendre place. Alors, Paul avait cette assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre va la rendre parfaite. Il va avoir un développement. Et c'est pas, tu ne l'es pas du tout, tu l'es parfaitement, pouf, puis il n'y a rien entre les deux. Non, il y a la vie chrétienne entre les deux. On est appelé à faire des progrès, à grandir. Et comme équipe pastorale, notre désir, c'est que chacun d'entre nous ayons l'occasion et ayons des opportunités de croissance. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on met autant d'emphase et de ressources sur les groupes maison, les groupes vie? Ça demande du temps, ça demande un paquet, ça cause un paquet de problèmes en termes de gestion et de ressources à mettre. C'est pas parce que c'est facile que ça se fait tout seul, mais on croit que c'est un contexte favorable pour vivre l'Évangile ensemble. On ne croit pas que tout se vit le dimanche matin. Ou littéralement, j'essaye à chaque semaine de serrer la main, de prendre le temps de juste saluer tout le monde. Et je ne pense pas qu'un seul dimanche que j'ai réussi encore. Je veux dire, il y a quelque chose qui est bon ici, puis qu'on vit dans le rassemblement de l'Église de manière plus large. Mais tout ne se vit pas ici. Dans un contexte plus intime, ça nous permet de vivre l'Évangile ensemble de manière toute spéciale. Pourquoi est-ce qu'on veut autant encourager les cours, la formation? Est-ce qu'on veut découvrir ensemble la richesse de la parole? Oui, on va l'aller chez nous, mais on veut se challenger, on veut grandir ensemble. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'occasions de service dans l'Église? C'est qu'on veut se frotter les uns aux autres, on veut développer des compétences, des dons, des caractères qui ne se fait pas tout seul chez nous à mon garde-robe. Il y a quelque chose de plus grand qui prend place, on veut laisser ces occasions-là. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de coaching dans l'Église? Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot, changer le mot, trouver celui qui fait votre affaire, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais le principe de s'investir dans la vie des gens, d'être là, de la formation de disciples, de quoi qui est intentionnel, où est-ce qu'il y a des gens vers qui je veux aller chercher des conseils, je veux réfléchir, je veux être challengé, et d'autres qui sont prêts, qui ont plus de maturité, que le Seigneur leur a donné, et qui sont là pour aider à développer ça. Pourquoi est-ce qu'on met de l'emphase sur le culte du dimanche matin? On pourrait juste chanter des chansons, puis prêcher, puis that's it. Pourquoi est-ce qu'on veut établir une certaine structure? Et encore une fois, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, ça demande du temps. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Et là, Will n'est pas là ce matin, mais il nous rappelait dans les derniers mois que chaque dimanche, on est en train de s'exercer ensemble. On est en train de s'entraîner ensemble. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Comment est-ce qu'on prie sur certains sujets? Comment est-ce qu'on confesse, on reconnaît le mal qui nous habite encore? Comment est-ce qu'on reçoit sa grâce et l'assurance qu'on a en Christ? Comment est-ce qu'on entend sa parole avec un cœur prompt à répondre par l'obéissance? Tout ça, on s'entraîne ensemble. Le dimanche matin, ce qu'on fait en ce moment, c'est de la formation de disciples à grande échelle. Ce n'est pas individualisé, mais on est quand même en train de croître et d'apprendre ensemble. Évidemment, comme je disais, tout ça ne remplacera pas la méditation, la prière et la responsabilité personnelle du chrétien, de croître, puis d'apprendre à connaître Dieu, puis de marcher avec lui. Toute la vie de piété commence à l'intérieur. Aucun des moyens que je viens de mentionner est une fin en soi. Aucun de ça vient pallier à un cœur qui est dur et qui est incrédule. Tout ça, la vraie piété commence de l'intérieur, mais on veut stimuler. Dieu nous donne des moyens de grâce qui nous permettent de grandir, puis d'être, qui, quand ils sont bien utilisés, sont une source de croissance spirituelle. Mais ceci étant dit, malgré que c'est vrai qu'on a une responsabilité individuelle qui nous incombe à tous et chacun, il ne faut quand même pas perdre de vue que la foi chrétienne est profondément communautaire. Je le répète régulièrement, mais c'est facile pour nous de manquer ça. On est tellement individualiste, on est tellement mindseté dans notre culture qu'on peut perdre facilement de vue que la foi chrétienne est premièrement communautaire. Donc, quelqu'un qui chemine uniquement seul va inévitablement finir par plafonner, par tourner en rond. On va atteindre son stade de développement qu'il est capable de faire en lui-même. La vie de communauté, la vie d'Église est une école essentielle pour grandir et se développer sainement sans carence. Pas que l'Église est parfaite, loin de là, mais ça me stretch, ça me sort de ma zone de confort, ça m'amène des réflexions que je n'aurais pas eues moi-même. Ça m'expose à des choses que par moi-même ne m'étaient pas naturelles ou instinctives. Parce qu'après tout, personne n'a toute la sagesse, personne n'a tous les dons. Dieu, dans sa sagesse, quand il a voulu créer l'Église, à la fois qu'un grand universel, mais à la fois local, a voulu qu'on soit interdépendants les uns des autres, qu'on ait des dons qui sont complémentaires, qu'on ait des occasions, des expériences qui sont complémentaires. Et donc, selon la volonté de Dieu pour l'Église, c'est en se frottant les uns aux autres qu'on se complète, qu'on se développe.
Hein, le fameux caractère chrétien, c'est à force d'être ensemble qu'on finit par le développer et à la ressemblance de Christ. Sinon, il faut garder en tête que malgré que cette formation nous est ouverte à tous, que tout le monde, sans exception, devrait croître, devrait se développer et faire des progrès dans la foi, il faut aussi garder, je pense, en tête que certains chrétiens dans leur développement vont se démarquer, vont émerger par leur capacité, par leur maturité ou par la mesure de leurs dons. Paul parle, 1 Corinthiens 12, si ma mémoire est bonne, il parle que le Saint-Esprit distribue des dons à tous et chacun, selon son bon vouloir, selon son bon plaisir. Il parle aussi de mesure de dons. Fait que deux personnes peuvent avoir un don similaire, mais avoir des mesures différentes. Et donc, ils devraient les utiliser dans une proportion aussi différente. Et ce n'est pas qu'ils sont meilleurs ou plus intelligents ou plus pieux ou quoi que ce soit, c'est distribué à chacun selon le bon plaisir du Saint-Esprit. Donc, certains vont se démarquer, vont aspirer peut-être à prendre une charge supplémentaire parmi la communauté. Et c'est voulu comme ça de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui aspire à ça, c'est toujours bon, puis des motifs nobles. Non, c'est très possible qu'on aspire à toutes sortes de mauvaises choses, parce que notre cœur est encore dans des affections qui sont des fois confuses. Mais quand même, on voit ça même dans le Nouveau Testament, que certains vont se distinguer parce que Dieu leur a confié plus. Et d'ailleurs, Dieu va leur demander plus aussi. Il va demander plus à ceux à qui il a confié beaucoup. Et ça, c'est une forme de justice dans ce que Dieu donne à son peuple. Donc, ces frères-là, ces sœurs-là vont être appelés à jouer un rôle particulier dans la communauté. Comme je disais, selon la place que le Seigneur leur donne. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain que ce soit comme ça. Comme j'aime le rappeler souvent, on est appelé à être pas égalitaire dans l'Église. On n'est pas pareil, on n'a pas tout à fait les mêmes appels. Ultimement, oui, on va tous être un en Christ et tout ça, mais il y a une unicité qui nous unit. On n'est pas appelé à être égalitaire comme la société. Si toi tu fais ça, il faut que j'aie le droit, puis il faut qu'on soit pareil partout. L'Église, on n'est pas appelé à être égalitaire, mais à être unitaire. Hein? Unis dans cette diversité que Dieu produit au sein de son peuple. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des frères et des sœurs qui vont être appelés à jouer un rôle différent dans la communauté. C'est tout à fait approprié. Et encore une fois, l'idée de croissance ou de formation demeure quelque chose d'essentiel. C'est dangereux d'en arriver à penser qu'on a atteint. Check, c'est fait. Moi, je n'ai plus besoin de travailler, je n'ai plus besoin d'apprendre, je n'ai plus besoin de me développer. Il y a une forme d'arrogance, d'orgueil derrière ça. Tout le monde a besoin de continuer à croître et à se développer. Et certaines de ces personnes-là, ces responsables qui vont émerger naturellement de la communauté, de ceux-là, certains vont avoir un parcours de formation plus officiel, plus intentionnel, d'autres, ça va être plus informel. Mais dans tous les cas, il doit y avoir croissance, il doit y avoir un développement. Et comme Église, on veut donner toutes les opportunités, toutes les occasions aux disciples, aux leaders, aux responsables de continuer à croître, à grandir et de se développer. Donc ce matin, d'une manière très claire, j'aimerais dire, peu importe où est-ce que tu en es dans ta marche avec le Seigneur, ma prière, c'est que vous continuez de grandir et de croître à tous les niveaux, pour votre bien à vous, pour le bien de l'Église et pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous et comme communauté. Mais gardez en tête que ça ne se fait pas magiquement. Il n'y a pas personne qui, en se levant le matin, est plus sain, plus connaissant, plus pieux. Ça se développe, ça se travaille. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à négliger qu'à s'y investir. Ça demande un coût, ça demande une intentionnalité. Naturellement, on ne tend pas vers ça. Donc, si on se laisse aller selon le penchant naturel de notre cœur, ben, c'est pas là qu'on va atterrir. Il y a quelque chose d'intentionnel qui demande des efforts. Mais après avoir dit tout ça, parce que je voulais m'assurer qu'on comprenne qu'on est tous en formation, puis que naturellement, il y a des gens qui vont émerger par la grâce de Dieu, selon les dons et les opportunités que le Seigneur donne. Mais j'aimerais surtout m'attarder ce matin avec le temps qui nous reste. Fait que vous voyez ça comme une grande introduction qui vient de se terminer. Hein? Mais j'aimerais surtout m'attarder à l'aspect de s'engager et de s'investir dans la formation des anciens et des pasteurs. Parce que c'est là que la valeur, que l'emphase de la valeur, elle est. Je vous rappelle, c'est être une Église qui est intentionnelle dans ses ressources pour la formation de ses leaders et de ses anciens. Donc l'emphase est là. Et je pense qu'à bien des égards, on peut avoir de mauvais réflexes qui nous ont été conditionnés comme ça. Et on peut passer à côté du but ou de l'orientation de cette valeur-là. Souvent, inconsciemment, notre réflexe, ça va être de penser que c'est la responsabilité des écoles théologiques et des séminaires de former des pasteurs, puis des évangélistes, puis des docteurs, puis des enseignants, puis des missionnaires, puis des diacres, et de tout ce que le royaume a besoin pour fonctionner et grandir. Pourtant, on ne réalise souvent pas que les séminaires ou les écoles théologiques sont un développement très, très récent dans l'histoire de l'Église.
quelques centaines d'années. C'est devenu populaire au moment de la Réforme. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas avant, mais ce n'était pas généralisé, ce n'était pas at large. C'est quelque chose de relativement récent. La grande majorité de l'histoire de l'Église s'est passée sans qu'il y ait de séminaire formel puis officiel. Souvent, ce que les gens faisaient, tu aspirais à être ancien ou pasteur, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais vivre chez un ancien et un pasteur. Puis tu passais 2-3 ans là avec sa famille, tu le suivais dans tout ce qu'il faisait, tu posais tes questions, il challengeait tes affaires, et ça se faisait comme ça un peu naturellement. De la même manière que dans l'Ancien Monde, si tu voulais être forgeron, tu allais chez un forgeron, puis tu habitais avec lui, puis tu faisais toutes les petites tâches qu'il te donnait, puis tu posais tes questions, puis à un moment donné, il évaluait ton travail, puis tu devenais forgeron comme ça. C'était la manière de former dans l'Ancien Monde, au moment où il n'y avait pas d'école, ni théologique, ni régulière, je peux dire. On ne réalise peut-être pas non plus que les séminaires n'ont ultimement pas toutes les ressources et pas la capacité de former les pasteurs. Ça, des fois, on pense naïvement qu'ils sont capables, eux, de faire ça. Pourtant, la formation académique n'est pas une fin en soi, n'est pas suffisante pour garantir ni la compétence, ni l'appel de Dieu. Dieu n'appelle pas ceux qui s'inscrivent au séminaire. Dieu appelle des frères qu'il a choisis pour jouer ce rôle-là. Et qui vont être appelés à se former, comprenez-moi bien, mais d'avoir une formation, puis un doctorat, puis 120 ans d'années dans un séminaire, ne garantit pas que tu es appelé de Dieu. Il se fait compétent pour jouer ce rôle-là. Et bibliquement, le mandat de former les responsables est donné ultimement à l'Église locale. L'autorité que Dieu donne pour former les ouvriers est donnée aux églises locales. L'Église, le contexte de formation par excellence, c'est le seul lieu où la théorie et la pratique se rencontrent, où les dons et les appels sont discernés, sont suscités, sont reconnus. C'est dans le cadre de l'Église locale que ça se fait. Et comprenez-moi bien que je ne suis pas en train de dire que les facultés de théologie et les séminaires ne sont pas bons et que c'est inutile. Au contraire. Ce que je vous dis, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne doivent pas remplacer le rôle et la responsabilité que Dieu donne à l'Église. Comme j'ai dit, bibliquement, c'est l'Église locale qui a la responsabilité de discerner les dons, les appels, les aspirations, et de les encourager et de les appuyer ou de les infirmer. Il y a des gens qui peuvent aspirer à des belles choses, et gloire à Dieu pour ça. Ça ne veut pas dire que tu as ta place pour autant. L'Église locale t'appelle à discerner, puis affirmer ou infirmer certaines aspirations. Aucun individu ne peut s'imposer sur l'Église. C'est l'Église qui a l'autorité de reconnaître et d'encourager ou d'affirmer. Deuxièmement, une fois que le discernement est fait, l'Église a la responsabilité d'encadrer, de former, d'exhorter, de tester, de reprendre, d'investir et d'encourager les candidats. C'est l'Église qui est responsable de la formation, dans tous les aspects que ça peut demander. Ultimement, par la suite, troisième point, l'Église est appelée à reconnaître et à établir le candidat sur la place que Dieu lui donne dans le corps. Donc, on discerne, on reconnaît l'aspiration, on forme, on investit, on challenge, on exhorte et on établit. Et la quatrième étape, et là souvent, je sais que ça grince dans nos cœurs de Québécois, mais ce n'est pas moins biblique. Ultimement, une fois que ça s'est fait, l'Église est appelée à se soumettre à la direction de ces gens. Pas de manière aveugle, pas de manière négligente, pas de manière naïve, avec discernement, mais on reconnaît ce que Dieu donne, on forme, on investit, on établit, quelque part, on laisse la direction à ceux à qui Dieu va demander des comptes. Pas de manière naïve, mais c'est quand même l'idéal biblique, je crois. Donc, voyez-vous, l'Église locale joue un rôle essentiel dans toutes les étapes de formation et de développement. Pas juste au début, mais après ça, on chipe ça à l'autre. Non, on est responsable de ça de A à Z. Et c'est vrai pour les disciples. On est tous des disciples. On est tous appelés à croire et à se former. Mais c'est vrai aussi pour les leaders qui parmi nous émergent. Et c'est vrai aussi pour ce qu'on va appeler les leaders, peut-être plus vocationnels, les anciens, ou peu importe comment vous voulez les appeler. L'appel au ministère, qu'il soit rémunéré ou pas, soit dit en passant, peut se faire sur une base individuelle. Donc un individu peut, de manière un peu subjective, se sentir appelé de Dieu à être mis à part pour la communauté, avec certains dons dans certaines optiques. Et c'est correct. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas appeler ou susciter directement des gens. C'est possible qu'il le fasse. Et je crois qu'il le fait. Mais, comme j'ai dit, ultimement, c'est l'Église locale qui a le pouvoir et la responsabilité de reconnaître et d'appuyer. Personne ne devrait s'imposer à l'Église. Chaque communauté a la responsabilité de reconnaître, de former et d'établir ses dirigeants. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le séminaire avec lequel on fait affaire. Parce que leur philosophie, c'est pour l'Église, par l'Église, dans l'Église. La formation, c'est pour qui? Pour les pasteurs? Non, pour l'Église. Pour monsieur, madame, tout le monde. On est tous appelés à croître, on est tous en formation. C'est quoi le moteur de la formation? C'est par l'Église. C'est l'Église qui a la responsabilité d'agir à ce niveau-là. Et c'est où que se fait la formation?
dans une école à l'autre bout du monde qu'il faut aller pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. Non, c'est dans l'Église que se fait la formation. C'est bien que le désir, c'est d'avoir une formation qu'on appelle ecclésiocentrique, centrée sur l'Église et qui est décentralisée. Pas qu'il faut toujours aller à l'autre bout du monde, à tout bout de champ. On va être formé dans l'Église locale. Leur désir, ça va être d'équiper les Églises à accomplir leur rôle, plutôt que d'usurper la responsabilité que Dieu donne aux Églises locales. Et contrairement peut-être à la pratique courante des Églises d'Occident, où à 99%, je vois ça et j'entends ça constamment, je me permets de dire que ce n'est pas sain, que ce n'est pas normal d'avoir le réflexe de toujours dépendre d'ouvriers extérieurs. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Supposons, je rentre chez moi tantôt et je fais un accident et je meurs. Je dis, ah, ça nous prend un pasteur, vite, 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 on appelle l'association, envoyez-nous un pasteur, ça nous prend un pasteur. De toujours requérir à des ouvriers extérieurs, je ne pense pas que c'est sain, je ne pense pas que c'est l'idéal que le Nouveau Testament nous présente. Au contraire, je comprends pourquoi c'est alléchant de penser comme ça, puis on va en parler un petit peu, mais je suis convaincu que ça révèle un problème de fond majeur dans la vie d'une Église, qui dépend toujours de d'autres. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'est mal et que c'est péché de chercher un candidat à l'extérieur, mais certainement que ce n'est pas l'idéal du Nouveau Testament. Et là, il y aurait eu une pléiade de textes encore que j'aurais pu utiliser. Je vais en prendre un pour les besoins de la cause. Mais on voit que c'était le modus operandi de l'apôtre Paul, qui nous a quand même donné comme un moyen modèle dans le Nouveau Testament. Mais Paul, c'était sa manière de faire. Lisons par exemple Acte 14, le verset 23. Et juste peut-être dans le contexte, il a fait son premier voyage missionnaire, il s'est promené dans plusieurs villes, il a prêché l'Évangile, les gens se sont convertis, ont implanté les églises, et là, il retourne à son église d'envoi, Antioche, et là, dans le contexte, il retourne voir chacune de ces églises-là, quelques semaines, quelques mois plus tard, prendre un peu de leurs nouvelles et établir des anciens. On voit le faire nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Imaginez, tu as Paul qui, après avoir implanté des églises dans plusieurs villes, va et retourne. Et là, il établit des anciens de ces églises-là. D'où viennent ces anciens-là? Paul, il a appelé l'école théologique la plus proche en disant, les gars, là, j'ai des candidats. Avez-vous des candidats? Là, j'ai des besoins. J'ai des églises que j'ai implantées, ils ont besoin de pasteurs. Non, Paul a pris les frères qui faisaient partie de leur église locale, que Dieu avait appelés, que Dieu avait doués à jouer un rôle tout particulier. Est-ce que c'était des frères parfaits? Non. Mais ce n'était pas moins des gens qui étaient équipés et appelés de Dieu. C'est même, je dirais, une responsabilité explicite des anciens, de s'assurer qu'il y ait des gens qui sont en train d'apprendre et de croître dans ce sens-là. On a 2 Timothée, chapitre 2, les versets 1 et 2, où Paul va dire à Timothée, jeune pasteur à Éphèse à ce moment-là, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Ici, on ne parle pas en termes d'édition. Paul n'est pas en train de dire à Timothée, trouve-toi quelqu'un à côté de toi, puis même que tu prennes ta retraite, tu prendras ta place. C'est pas ça que Paul dit à Timothée. Il lui parle en termes de multiplication. Timothée, tu sais à quel point j'ai investi, je t'ai transmis quelque chose. À toi, puis à Silas, puis à Apollos, puis à plein d'autres, à Démas et compagnie. Mais toi, Timothée, ce que tu as reçu, assure-toi que ça ne meurt pas avec toi. Trouve des hommes fidèles dans lesquels tu vas pouvoir investir ces choses-là. Et que ça ne s'arrête pas avec eux non plus, qu'eux-mêmes, assure-toi qu'ils soient capables, à leur tour, de trouver des hommes fidèles dans lesquels ils vont pouvoir transmettre ça aussi. On parle en termes de multiplication, pas en termes d'addition. Les besoins du royaume devraient nous forcer à réfléchir en termes de croissance et d'expansion. Parce que par la grâce de Dieu, une église s'agrandit. Par la grâce de Dieu, il y a des territoires, il y a des places qui n'ont pas encore d'église, où l'évangile n'est pas un pied à terre, où il n'est pas enraciné. On a besoin d'envoyer des gens. Fait que pour les besoins de la mission, pour les besoins du royaume, on devrait normalement réfléchir en termes de multiplication, pas en termes d'addition. Des gens qui ont équipé les saints à faire l'œuvre du ministère. Timothée, ce que je t'ai confié, confie à d'autres, et assure-toi qu'eux-mêmes soient capables de le confier à d'autres. On veut que ça grandisse. 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 5 à 8, Paul va leur dire, et pourtant, Corinthe est une église relativement dysfonctionnelle, quand on lit les lettres, mais il va leur dire ceci en commençant au tout début. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Et j'attire votre attention sur le verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-vous que ça, c'était vrai uniquement pour les Corinthiens? Que Dieu avait été généreux avec eux juste pour l'Église de Corinthe, puis que les autres, des fois, il manque 2-3 trucs? Non. Je suis convaincu que c'était vrai pour Corinthe et que c'est vrai pour toutes les églises locales. Pas les églises autoproclamées, mais les vraies églises que Dieu a appelées, que Dieu a suscitées.
Je crois qu'il ne manque aucun don, que Dieu donne généreusement tout ce que l'Église a besoin. Verset 8, « Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Encore une fois, cette idée de formation, de développement, de croissance jusqu'à la fin, jusqu'au jour de Christ. Ce n'est pas statique. Il y a cette appréhension-là de l'apôtre Paul. Et donc, comme je l'ai mentionné, je ne veux pas dire que c'est toujours mauvais de considérer un candidat à l'extérieur. Il y a bien des circonstances où j'assume que c'est correct de le faire, entre autres dans les champs missionnaires, tout ça. Dieu souverain, il fait ce qu'il veut, il dirige comme il veut. Mais en même temps, je suis convaincu, comme je viens de lire, que le Seigneur donne toutes les ressources nécessaires à chacune de ses églises locales. Et soit dit en passant, je vous une petite parenthèse, Dieu ne nous donnera pas tout ce qu'on voudrait, pas tout de la manière qu'on le voudrait, mais il va nous donner ce qu'on a besoin. Des fois, on pourrait dire, mais moi, j'aurais bien mieux aimé avoir quelqu'un qui prêche comme celui que j'aime écouter sur Internet. Dieu ne te donnera pas ce que tu aimerais avoir. Il va te donner ce que tu as besoin d'avoir. Et à l'inverse, les anciens n'auront pas l'Église qu'ils voudraient avoir. Ils vont à l'Église qu'ils ont besoin. À la fin, Dieu va pourvoir selon ce qu'on a réellement besoin, pas selon toutes nos fantaisies. Et fondamentalement, je pense que deux raisons pour lesquelles les églises locales préfèrent négliger la responsabilité qui leur est donnée de former les candidats au milieu d'eux. Il y a au moins deux raisons, du moins qui me venaient en tête, sûrement plus. La première, je pense que certaines églises ignorent qu'est-ce que Dieu leur demande de faire. C'est souvent pas mis de l'avant, c'est souvent pas enseigné. Notre réflexe naturel, c'est de dépendre de l'extérieur, de dépendre des facultés de théologie, de dépendre des associations, de dépendre de XY. C'est le réflexe naturel depuis longtemps. Fait que je pense que plusieurs églises ont juste oublié. Attends, j'ai un rôle à jouer là-dedans. C'est plus enseigné, c'est plus mis de l'avant. Et il y a aussi la réalité que plusieurs des églises, même s'ils savent que ça leur revient de droit, ne savent pas par où commencer. Parce que ça prend du temps. Ça prend des ressources, ça prend de l'énergie. C'est un peu comme élever un enfant. Si vous êtes parent dans la salle, ça ne prend pas juste une petite shot une fois de temps en temps, un petit encouragement une fois de temps en temps. Ça prend des années pour élever un enfant. Donc, plusieurs églises préfèrent déléguer ce rôle-là à des écoles, à des spécialistes qui vont, eux, du moins, sembler avoir le temps et les ressources nécessaires. Mais imaginez qu'un jeune couple ont leur premier enfant. Et là, il y avait des grandes attentes pour cet enfant-là. Et là, ils se rendent compte des écoles. Il ne dort pas souvent. Il boit beaucoup. Il pue. Tu sais, c'est pas aussi évident que j'aurais aimé que ce soit. Moi, je pensais que c'était une longue histoire d'amour facile et agréable. Un long fleuve tranquille. Et là, tu te rends compte, ouais, avoir un enfant, c'est un petit peu plus touché que ça. Puis imagine que cette famille-là arrive à la conclusion de dire, sais-tu quoi? On va trouver quelqu'un pour s'occuper de notre enfant, qui va l'élever à notre place. Puis quand tout est fait, quand tout va être beau à 18 ans, il va revenir nous voir. Puis on va reprendre la relation comme vous auriez été à ce moment-là. Qu'est-ce que vous diriez d'une famille qui fait ça? Vous diriez, c'est problématique et un peu utopique. De penser que quelqu'un d'autre qui a élevé ton kid, quand il revient chez vous, la relation va être facile, normale, naturelle. Non. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'églises font, consciemment ou pas, en ce qui a trait à la formation de leurs dirigeants. Ou sinon, peut-être, la deuxième raison, c'est parce que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus rapide d'engager quelqu'un qui est déjà formé, quelqu'un qui a déjà l'expérience. Parce que la réalité, c'est que ça prend du temps de former quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être précipité. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de... C'est pas genre, normalement, ça prend ça, nous, on va faire ça en 4 fois moins de temps. C'est à ton péril que tu vas faire ça en 4 fois moins de temps. C'est toujours au péril de l'Église qu'on établit trop rapidement une personne. Donc, plutôt que d'attendre, puis d'être patient, puis de payer le prix de la formation, je peux comprendre que c'est tentant d'aller chercher quelqu'un qui est déjà prêt, qui est déjà formé, qui va pouvoir rentrer en poste rapidement, sans faire trop d'erreurs dans le parcours. Je comprends pourquoi c'est tentant. Vous avez sûrement déjà entendu les offres d'emploi qui demandent « doit posséder 5 à 10 ans d'expérience ». Je comprends pourquoi c'est là, ces offres d'emploi. L'employeur n'a pas le goût d'investir dans de la formation pendant longtemps, en ne sachant pas si ça va aboutir. Tu vas avoir un travailleur compétent déjà ici tout de suite demain matin. Je comprends pourquoi c'est là. Sauf que les entreprises, souvent, voient tellement à court terme. Ils voient tout de suite ici maintenant. Mais ils ne réalisent pas que si personne n'a sa chance de développer ça, bien, dans une couple d'années, il n'y en aura plus personne de qualifié et de compétent. Il va falloir que quelqu'un investisse quelque part. Et personnellement, je suis convaincu, profondément convaincu, c'est une erreur lorsqu'on laisse notre réflexe de facilité, de professionnalisme prendre le dessus. De chercher des gens qui sont déjà prêts, puis que c'est facile, puis on n'a pas besoin de payer le prix. C'est une erreur de faire ça. Lorsqu'on agit comme ça, l'Église est perdante de ne pas avoir eu l'opportunité et le privilège d'investir dans un ou dans plusieurs candidats. Il y a vraiment des opportunités de croissance et de maturité exceptionnelles, uniques, irremplaçables, qui sont perdues puis gaspillées
lorsqu'une Église refuse et se prive d'investir, de jouer son rôle de formation dans les vies de ses dirigeants. Ce n'est pas juste on perd un petit peu. Je vous propose qu'on perd quelque chose de majeur, d'essentiel. Frères et sœurs, réalisons que vous le vouliez ou non, ça fait partie du défi que Dieu nous donne comme Église. De prendre un diamant brut, mais pourtant qui est choisi puis pourvu de Dieu, puis de polir pour en faire quelque chose de beau et de bon et d'utile. C'est plus facile d'aller à la bijouterie, prendre le diamant déjà tout prêt. Mais Dieu nous confie souvent des diamants bruts. Et là, il faut creuser, il faut aller chercher. Puis ils ne sont pas toujours beaux, puis ils sont pleins de terre, puis il y a des angles qu'il faut chopper. Puis c'est tout un cheminement. Mais à la fin, c'est beau de pouvoir former notre propre diamant à notre goût, selon notre réalité et nos besoins. Chère Église, à la fin, c'est par obéissance, avec une bonne dose de foi, qu'on devrait chercher à investir dans des aspirants. Et j'ai une dose de foi parce qu'il n'y a pas de garantie que ça finisse. Ce n'est pas parce que ça commence que nécessairement ça aboutit, ou que ça aboutit comme on pensait au début. Dieu a le droit de jouer son rôle là-dessus, puis de tirer son épingle du jeu comme il l'entend. Et le plus insécurisant, c'est que ce n'est pas une science infuse. C'est pas un parcours de formation. C'est-à-dire, un parcours de formation, c'est un peu gauche, c'est un peu salissant, puis c'est un peu imparfait, parce que chaque personne est différente. On ne peut pas juste faire copier-coller. Gars, ça a bien marché pour lui, on fait la même chose pour l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. On ne parle pas ici de choses inanimées, on parle d'êtres humains qui ont chacun leur réalité, leur capacité, leurs dons, leurs aspirations, leur vitesse d'apprentissage, etc. C'est unique, c'est custom à tous les fois. Et à la fin de la formation de disciples, vous le savez, ce n'est pas une chaîne de production où tout le monde partage le même moule, puis qu'on fabrique des autos, qui sont toutes pareilles, sauf la couleur à la fin. Là. Non, il y a des choses fondamentalement différentes. Il y a vraiment quelque chose d'unique. Un peu comme élever des enfants. Si vous avez été parent de plusieurs enfants, vous savez, ils ont tout un peu leur personnalité, puis leur tempérament, puis leur force, mais aussi leur faiblesse, puis leur manière de s'adresser à eux, puis ça fait partie de la vie, de travailler avec des êtres humains. Et en passant, quand on parle de formation, on ne devrait pas oublier de cibler 3 composantes essentielles. Et souvent, ça manque cruellement, je dirais, dans les écoles théologiques traditionnelles. Et peu importe comment vous voulez parler de ces 3 aspects-là, il y en a qui parlent en termes de tête, de main, de cœur, d'autres en termes de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. C'est tous des concepts similaires. Mais celui que je préfère, et je pense que la Bible parle le plus proche de ces 3 concepts-là, c'est la connaissance, la compétence et le caractère. Les 3 C. Connaissance, compétence et caractère. Malheureusement, la réalité, c'est qu'une église locale va sûrement mettre beaucoup d'emphase sur la connaissance et sur la compétence. On va vouloir des pasteurs et des anciens qui connaissent les Écritures, qui sont capables de prêcher, de faire des visites, des mariages, des baptêmes, des funérailles, puis tout ce que ça demande. Connaissance, compétence. C'est ça qu'on cherche, naturellement. Par contre, le Nouveau Testament met énormément, et je dirais même premièrement l'emphase sur le caractère. Vous regardez la liste de qualifications, à 95%, ça nous parle du caractère de l'individu, et pas tant de sa connaissance et de ses compétences. Pas que ce n'est pas important, au contraire, mais ce n'est pas en top de priorité, selon Dieu. Et vous serez sûrement d'accord avec moi que dans notre société actuellement, la connaissance, c'est très facile à développer. On a tous accès à Internet où il y a des milliards et des milliards de ressources, de connaissances à pu finir, souvent gratuits, accessibles de chez vous. Je veux dire, quelqu'un qui veut apprendre, là, il n'y a aucune raison de ne pas être capable de le faire bien aujourd'hui avec toutes les ressources qu'on a, et souvent même en français, dans notre propre langue, de plus en plus, c'est facile de développer la connaissance. Le problème n'est pas là. En général, les compétences sont aussi assez faciles à développer. Quelqu'un est capable de faire un bon bout par lui-même. Mais par contre, le caractère, ça, c'est très difficile. Ça, c'est très long à développer. Et surtout, ce n'est pas quelque chose que je suis capable de faire tout seul de mon bord. Premièrement, évidemment, je vais avoir besoin du Saint-Esprit qui me transforme, mais j'ai aussi besoin d'avoir d'autres modèles, d'autres gens qui sont autour de moi pour me reprendre, pour me challenger, pour me réaligner dans mes affaires. Parce que ce que je pense, puis ce que je vois, puis ce que j'aspire n'est pas toujours parfaitement bon, puis simple, puis juste. J'ai besoin d'être émondé dans le processus. Et donc, j'ai besoin d'avoir d'autres personnes qui vont m'aider à ressembler davantage à Christ. Et si j'étais capable par moi-même, bien, je le ferais. Mais Dieu a voulu donner l'Église, a voulu nous donner les uns aux autres pour notre bien. Paul disait, par exemple, à plusieurs reprises, entre autres dans le Nouveau Testament, mais disons 1 Corinthiens 11:1, Paul va dire « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Et à tous les fois, on dit ben, « C'est un peu arrogant pareil. C'est peut-être un apôtre qui a le droit de dire ça, mais en vrai, on devrait tous être en mesure de dire ça.
On a toute cette aspiration de suivre Christ. Et ceux qui n'ont pas fait les pas qu'on a faits, on devrait leur dire, suis-moi. Marche dans mes pas comme moi je suis, comme je marche dans les pas de Jésus. Je veux dire, imaginez une file indienne de gens qui marchent. Christ est en avant. Puis il y en a qui sont plus proches que lui, qui ont plus d'expérience, plus de maturité, qui ont été développés avec le temps. Et il y en a qui sont en arrière. Mais tu marches dans les pas de celui qui est en avant de toi, qui est comme un modèle, qui lui-même suit Christ. C'est un peu l'exemple, si Paul le dit à plusieurs reprises. Et ça, le caractère se développe souvent de cette manière-là. Et si on est honnête, c'est souvent là que le bas blesse dans la formation. Comme je le disais, notre société met beaucoup d'emphase sur la connaissance et les compétences, souvent au détriment du caractère. Et dans la société, c'est correct. Dans le sens que tu peux avoir un policier qui est alcoolique la fin de semaine, puis qui bat sa femme ou je ne sais pas quoi, qui fait un paquet de niaiseries, mais quand il a son uniforme, il faut qu'il soit compétent et connaissant de ses affaires. On ne s'attend pas que les gens autour de nous soient des gens moraux. C'est juste qu'ils soient capables de faire la job pour lesquels on les paye pour faire. Mais dans l'Église, ce n'est pas la même chose. L'emphase est sur le caractère. Et souvent, on va préférer ce qui frappe les yeux. Et à chaque fois qu'on va prendre ce choix-là dans l'Église, c'est toujours une bombe à retardement. C'est toujours excessivement dangereux d'inverser les priorités que Dieu nous donne et de ne pas respecter l'ordre. Comme je l'ai dit, on ne devrait jamais faire de compromis. On ne devrait jamais chercher la facilité ou la rapidité parce que ça va toujours jouer contre nous, ultimement. Des fois, ça va être très tôt. Des fois, ça va être trop tard. Mais ça va toujours jouer contre nous. Et ça va faire des dégâts. Pour la personne elle-même, pour sa famille, pour l'Église, et parfois même pour le témoignage auprès de la société. Combien de fois ça nous attriste d'entendre que quelqu'un qui a une plateforme, un ministère, que ce soit, tombe dans un scandale public, qui déshonore l'Évangile, et qui brise des fois le témoignage d'une Église pendant des décennies dans une région. Et là, ça éclabousse tout. Malheureusement, c'est le cas. Trop souvent. Et c'est souvent ça un des principaux défis dans la formation de l'Église locale. Le fait que ça prend beaucoup de temps et que ce n'est pas une belle ligne droite. Si c'était simple et rapide, ça nous intéresserait. Mais parce que c'est long, que ce n'est pas garanti, puis qu'il y a tellement de nuances là-dedans, souvent ça nous fait peur. Mais pourtant, on a juste à regarder plusieurs exemples que le Nouveau Testament nous donne, ou même la Bible de manière plus large. Vous prenez les fameux héros de la foi qu'on a vus cet été. Ce monde-là, ce n'était pas tous des diamants épurés. Là. Souvent, Dieu les appelle quand ils sont assez bruts. Des Abraham, des Moïse, des David, des Jean-Baptiste, les apôtres, etc. Tous ceux qu'on lit et qui nous impressionnent, là, ils sont venus de quelque part. Ils n'ont pas toujours été ça. Dieu les a appelés, a investi dans leur vie, les a transformés de plein de manières, dans leur caractère, dans leur compréhension, a réajusté un paquet de choses avant de les rendre utiles pour l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas juste appelé Jean-Baptiste, paf, du jour au lendemain, il était prêt. Là. Jean-Baptiste avait une trentaine d'années quand il a commencé. David, ça a été long. Moïse, une quarantaine d'années dans le désert, loin, à être formé par Dieu avant d'être préparé pour retourner. Je veux dire, ça prend du temps. Donc, ne pensez pas que ça se fait en claquant des doigts. Et je ne vous mentirai pas, non seulement c'est long, mais c'est souvent difficile et pénible comme processus. Vous connaissez sûrement le proverbe africain qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». On connaît ça. Jusqu'à un certain point, je comprends. Et c'est vrai. Mais un peu de la même manière, c'est moi vous dire que ça prend toute une église pour former un ancien ou un ouvrier. Ce n'est pas la personne qui d'elle-même fait tout ça. Elle a besoin de son église locale. Par exemple, pour ceux qui m'ont reconnu à Trois-Rivières, peut-être, je sais pas, une vingtaine d'années, j'étais le petit gars qui faisait du skate dans le parking avec les cheveux rouges. Ça c'était moi. Pour ceux qui se rappellent de ça, il y a de l'eau qui coule sur des ponts. À ce moment-là, quand je dis « Hey, le Seigneur me sauve », là, puis je pense qu'il m'appelle au ministère. Je comprends que plusieurs, en fait, on va passer à notre appel. C'est pas aussi évident, c'est pas aussi facile de voir. J'étais profondément gêné, profondément timide. Et à bien des égards, je le suis encore. J'ai fait un paquet d'erreurs. Et ce n'est pas terminé, parce que je suis encore en formation. Même quelqu'un me disait dernièrement, ça me faisait rire, ça m'a rappelé ça cette semaine, mais quelqu'un est venu me voir, puis avec toute la gentillesse du monde, mais il me disait « Toi, là, quand tu prêchais au début, là, tu me tombais tellement sévère. J'haïssais ça d'entendre prêcher. C'était abstrait, puis c'était ci, puis c'était ça. » Puis là, il ne disait pas ça juste pour me planter, mais il me disait « J'apprécie de voir le développement, de voir le cheminement que tu as fait. » Puis vraiment, j'aime aujourd'hui, puis j'imagine qu'il y a un bout que tu as fait dans sa vie aussi, là, mais quand même, il y a eu une progression, et c'est correct, c'est normal. Et la réalité, c'est que j'ai encore tellement de progrès à faire. Je ne connais pas tout. J'ai souvent besoin de me rectifier et de demander pardon. À plusieurs d'entre vous, j'ai dû demander pardon, ce ne sera sûrement pas la dernière fois. Et j'ai encore tellement de choses à développer dans ma propre vie. Je vous ai demandé à ma femme, elle tient à jour la liste. Puis la liste, elle s'allonge presque à tous les jours. Okay? Je le dis à la blague, mais c'est ça la réalité quand même.
Et jusqu'à un certain point, que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes mes cobayes. Vous faites partie de mon laboratoire d'apprentissage. Et que vous le vouliez ou non, vous participez encore à ma formation, comme j'espère, je fais aussi partie de la vôtre, jusqu'à un certain point. En plus de tout ce que je viens de dire, j'aimerais ajouter que être un ancien, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin de la formation. On pourrait penser, mais là, il a été reconnu, l'Église a investi, il a été formé, il a été établi. Fin! Non, ce n'est pas la fin. C'est la continuité. L'ancien qui désire être utile et pertinent dans sa tâche doit lui aussi absolument continuer de se former et de croître. Je l'ai dit, on est tous en formation jusqu'à la fin de nos vies, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Je vous lis ce verset qui, jusqu'à un certain point, me hante toujours. 1 Timothée, chapitre 4, les versets 12 à 15. Paul va dire au Timothée, jeune pasteur à Éphèse, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Encore une fois, cette idée de modèle, on regarde à quoi ça ressemble suivre Christ. Bien, pas parfaitement d'un être humain, mais sincèrement, il y a cette idée quand même d'être un modèle. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Paul a pris Timothée, pourquoi? Parce qu'il recevait un bon témoignage de son Église. L'Église reconnaissait quelque chose en Timothée. Et ultimement, les anciens de l'Église ont reconnu, se sont associés à Timothée en imposant les mains. Et vient le verset 15 qui me préoccupe tout particulièrement. « Mais occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Donc, de la même manière, est-ce qu'on attend une croissance, un développement de tous les disciples, de tous les chrétiens, sans exception? Eh bien, il devrait aussi avoir un progrès chez les bergers du troupeau. Il devrait avoir une progression, je ne dirais pas claire de jour en jour, parce que des fois ça prend du temps, mais il devrait avoir du progrès qui est observable sur la période de la vie de la personne. Voyez-vous, la réalité, c'est que l'Église n'est pas juste appelée à investir dans la formation de ses anciens et de ses responsables, mais l'Église est aussi appelée à continuer de leur permettre de se développer, une fois même qu'ils sont en place. Le travail, ce n'est pas juste de former et d'établir, mais de continuer, de soutenir, d'encourager, de donner ces opportunités-là de croissance. Et ça vient avec des hauts et des bas. Ça vient avec toutes sortes de défis aussi. Et bien évidemment, comprenez-moi bien, de la même manière qu'on n'est pas appelé à tous se développer de la même manière, qu'il y a 1 million de nuances qui rentrent en ligne de compte, et bien de la même manière, on n'est pas non plus tous appelés à investir de la même manière dans la formation de nos responsables. Alors, on n'a pas tous les mêmes réalités, les mêmes dons, les mêmes talents, les mêmes opportunités, etc. Mais quelque part, frères et sœurs, c'est là que j'aimerais retaper le clou ce matin. Là. Quelque part, on est quand même tous appelés, de près ou de loin, à payer le prix d'être formés et de former dans le contexte de notre Église locale. Et soyons prêts à payer ce prix-là intentionnellement. Que ce ne soit pas un accident de parcours qui s'arrive, mais que consciemment on soit prêt à payer ce prix-là. Et avec joie. Pas juste en reculant en disant « Colin, Seigneur, c'est bien juste parce que tu me le demandes. » Non, ça fait partie de la réalité de vivre dans une communauté. Et faisons-le avec joie. Si vous êtes membre de l'Église, vous n'êtes pas dispensé de participer d'une manière ou d'une autre ce matin. Et j'aimerais vous encourager, vous sensibiliser à votre rôle et votre responsabilité. Et même, je vais aller plus loin, je m'attends que chacun de vous joue son rôle de la meilleure manière possible ce matin. Bibliquement, je suis convaincu que c'est une des meilleures manières d'investir qu'on puisse faire pour le royaume de Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais de se mettre à former, à investir dans la formation, oui, des disciples, puis de nos responsables et de nos anciens, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour la cause de l'Évangile et l'avancement du royaume de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas un hasard si le souci principal de Paul, après avoir prêché l'Évangile et établi des églises, c'était de former les anciens, d'établir des anciens. Jacques Alexagnac, peut-être plusieurs avaient connu ici, hein, qui est maintenant avec le Seigneur aujourd'hui, me disait ceci. Il disait « Les ouvriers sont des priorités ». Et là, ça semble un peu intense dit comme ça, mais les ouvriers sont des priorités. Pourquoi? Car l'Église est la priorité du Seigneur. Et sans les ouvriers, l'Église ne va nulle part. À la fin, Dieu, dans sa sagesse, a voulu établir des églises locales, de par le globe, à travers les âges, à travers les époques, et ça va se faire par des gens qui vont douer, puis équiper, puis mettre en place. Des sous-bergers, des sous-responsables, qui vont donner une direction, qui vont enseigner, qui vont nourrir, qui vont équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est comme ça que Dieu a voulu faire les choses. Et je t'amène là-dessus, mais lorsqu'on parle d'une Église qui est intentionnelle dans ses ressources pour la formation de ses leaders, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle d'être prêt à mettre du temps. Parce qu'accompagner quelqu'un, former quelqu'un, ça prend du temps. De rentrer dans la vie de la personne, de connaître, d'être capable d'avoir cette confiance-là pour mettre les choses en lumière, d'adresser, d'émonder, ça prend du temps.
Ça prend du temps pour la personne qui s'investit aussi dans la formation. Mais je vous rappelle, on veut viser cette multiplication. Ça ne s'arrête pas avec nous. On parle aussi en termes d'argent, d'être prêt à défrayer une partie de la formation, d'aider les gens à libérer du temps pour les études. Parce que ça demande un aspect de connaissance, puis de compétences. Et ça prend du temps pour le développer aussi. On parle d'une Église qui est ouverte pour les opportunités. On veut laisser les gens en formation la place nécessaire pour se développer, pour faire leurs expériences, pour faire leurs compétences. On ne veut pas juste leur demander 5 à 10 ans d'expérience sans leur avoir donné les plateformes pour le faire. Mais ça veut dire que la personne qui prêche la première fois, ça se peut que ce ne soit pas un coup de circuit. Il y en a qui mettent ça comme les mercredis soirs, les dimanches soirs, pour être sûr qu'il n'y a pas trop de monde pour les entendre. Nous autres, on donne les plateformes le dimanche matin. Ça vient avec un coup comme Église. Ça ne sera pas les révolutionnaires à tout bout de champ. Non, on veut se laisser l'occasion d'apprendre ensemble. Jusqu'à un certain point, on veut permettre des erreurs, mais on veut aussi encourager et célébrer les progrès et les bons coups. Jean Calvin disait que l'Église, c'est un hôpital pour les pécheurs. Et je suis tout à fait d'accord. Mais il manquait quelque chose à son affirmation. L'Église, c'est un hôpital universitaire pour les pécheurs. Savez-vous c'est quoi un hôpital universitaire? Si vous allez dans un hôpital universitaire, vous ne rencontrez pas votre médecin tout seul. Il va sûrement avoir 3, 4, 5 stagiaires avec lui ou des résidents internes qui sont presque médecins, mais qu'il faut qu'ils pratiquent. Et c'est eux qui vont te rencontrer aussi. Puis ça se peut, quelqu'un qui t'opère, c'est un de ceux-là qui va t'opérer sous la supervision du médecin. Parce que quelque part, ça ne sert à rien d'avoir un papier de médecine si tu n'as jamais opéré quelqu'un. Il faut quelque part que tu commences à faire tes débuts avec un bistouri. Ça fait partie de l'apprentissage pratique. Et donc, un hôpital universitaire, il y a toujours de la place pour des gens qui apprennent. Et que l'Église peut être aussi un hôpital universitaire. Jusqu'à un certain point, toute l'Église souffre les douleurs de l'enfantement. Pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, de former quelqu'un, d'investir dans quelqu'un. Et ça ne sera pas toujours ce qu'on s'attend que ce soit. Ça n'ira pas toujours aussi vite, aussi rapidement. Puis il n'y a même pas de garantie que ça finisse. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'investir avec joie. Par la grâce de Dieu, je crois que dans une Église saine, c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs personnes qui sont en formation à différents niveaux, à visant différents buts, que Dieu suscite et que Dieu appelle autant qu'il le veut au milieu de nous. Et d'ailleurs, ça a déjà été dit, je pense que c'est Yvon Douville qui l'avait dit il y a quelques mois, mais je me permets quand même de le répéter. Mais le désir du conseil pastoral, c'est de continuer de grandir. Pas juste en maturité, mais aussi en nombre. Évidemment, pas une croissance à tout prix, mais on croit fondamentalement que l'Église, que vous allez être bénis et enrichis d'avoir plusieurs hommes qualifiés qui servent selon leur don. Pas juste Matthieu, pas juste Yvon, pas juste Will, pas juste, mais plus que Dieu va susciter des gens avec des sensibilités, des nuances différentes, plus que l'Église va être enrichie par ça. Et je crois fermement, comme je disais, que Dieu, dans sa providence, désire donner généreusement toutes sortes de personnes pour le bien de son peuple, qui ne se limite pas à 2, 3 spécialistes, mais qui veut donner généreusement, parce que Dieu est un Dieu généreux. Donc, si jamais vous aspirez, si jamais vous réfléchissez à ça, manifestez-vous. Des fois, c'est arrogant. Moi, je me rappelle quand au début, je disais là, avec les cheveux rouges, j'ai envie, moi, d'être formé pour le ministère. J'ai l'impression que Dieu m'appelle. J'ai aucune idée de ce que je fais. Moi, je ne me serais pas choisi, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. J'étais content qu'il y en ait 2, 3, pas beaucoup, mais 2, 3 qui disaient « Hey, on va essayer, on va voir où est-ce que ça mène, tout ça. » Je suis reconnaissant pour ces opportunités-là. Fait que si jamais vous aspirez, manifestez-vous. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est un chemin qui vaut la peine par la grâce de Dieu. Pour terminer ce matin, comme je l'ai mentionné, on est tous concernés par la formation. Il y a tous quelque chose qu'on est appelé à faire pour nous-mêmes, pour grandir, se développer, mais aussi à faire comme Église, comme communauté.